Salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu kiffes cette série. J'espère qu'elle t'apporte un maximum de valeur. J'espère qu'elle te touche. J'espère elle te permet de te découvrir et d'oser voir des possibles que tu pouvais peut-être pas imaginer avant. Enfin, pour moi, ce serait le plus beau des cadeaux. Et je reçois des messages, ça me touche énormément. Donc merci du fond du cœur à vous tous pour l'engagement que vous prenez pour cette série de vidéos que je trouve incroyable. Enfin moi en tout cas j'adore faire ça. Et justement aujourd'hui, ce qu'on va voir dans cette vidéo, eh bien c'est comment analyser ses kiffs et comment analyser ses émotions basses pour faire des choix au quotidien. Donc c'est un plus par rapport aux valeurs. C'est quelque chose qui va donner un sens à la moindre des actions que tu vas faire. C'est aussi quelque chose qui va te permettre de trier ce que tu fais au quotidien. C'est un exercice que j'ai appris il n'y a pas longtemps et que je trouve incroyable et qu'aujourd'hui j'utilise pas mal en coaching avec mes clients. Ça permet vraiment de prendre du recul sur tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui ou depuis un début de changement. Ce que je t'invite à faire, c'est de prendre une feuille. Tu peux le faire maintenant, tu sais, tu mets sur pause là maintenant, tac, tu poses. Tu prends une feuille et tu vas venir tracer sur cette feuille une courbe. Tu vas tracer une ligne droite au milieu de la feuille avec une flèche et tu mets le temps. D'accord, c'est une courbe de temps. Donc là, tu es au milieu de la feuille. Imagine que ma montre, c'est le milieu de la feuille. Tu crées une nouvelle ligne qui va de haut en bas avec une flèche qui va vers le bas et une flèche qui va vers le haut. En haut, ce sont tes émotions positives et en bas, ce sont tes émotions négatives. D'accord? Donc mes kiffs et ce que j'aime pas. D'accord? Et j'aimerais que tu crées une chronologie de ta vie sur cette courbe-là. Alors, soit de ta vie entière, soit de ton parcours entrepreneurial, ça dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Ça peut être depuis le début de ta carrière. Enfin, bref, c'est quelque chose qu'on peut faire sur divers domaines de vie et je t'invite vraiment à le faire sur tous les domaines de vie que tu veux développer. D'accord? Donc, imagine, en 2016, je décide de devenir entrepreneur, par exemple. Paf, je le mets ici. Donc, j'étais en énergie haute, mais ça va parce que c'était juste une idée, j'avais encore des doutes. Ah, j'ai eu une idée d'entreprise, j'étais au top du top. Et puis, boum, ça a coulé. Et puis, bref, tu notes tous tes hauts et tes bas sur cette courbe-là. Donc, tu auras normalement un bel océan de vagues, de hauts et de bas. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant parce qu'on voit que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Comme je respire. Haut, bas. Été, automne, hiver, printemps, été, il y a la mer qui fait des vagues, elle se recule, elle avance, elle recule. Tout dans la vie, ce sont des hauts et des bas. Les hauts sont aussi importants que les bas parce qu'on apprend énormément de choses dans nos bas, tout comme on apprend énormément de choses dans nos hauts. Souvent, on a tendance à vouloir refouler nos émotions négatives, à se dire « Non, mais c'est pas bien, je suis pas bien, il faut que je travaille, il faut que je travaille. » Hey, stop, non, ça sert à rien. Si ton corps, si ton mental te montre que ça ne va pas, c'est que tu as un travail à faire sur toi-même. Et donc, je t'invite à analyser ta situation, te dire pourquoi j'en suis là, qu'est-ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui, ça c'est ce qu'on verra dans d'autres vidéos, et qu'est-ce que je peux faire pour grandir. D'accord? Donc, analyse ce que tu es en train de vivre au quotidien quand tu es au bas, autant que quand tu es en haut. Et je peux t'assurer que tu vas avoir une croissance ici fulgurante. C'est sans aucune prétention que je dis ça, mais si à 24 ans aujourd'hui j'en suis là, c'est grâce à ce genre de réflexion. Au lieu de me plaindre et de faire la victime quand je vis un échec, une situation difficile ou une période difficile, j'essaie de toujours d'en tirer des conclusions et je me demande toujours en quoi je suis responsable de ce qui vient de m'arriver, en quoi je ne suis pas responsable de ce qui vient de m'arriver. Je fais la part des choses et je grandis et ça me permet vraiment aujourd'hui de développer mon entreprise comme jamais j'aurais cru pouvoir la développer. Ça me permet de transformer ma vie comme jamais j'aurais cru pouvoir la transformer. Donc voilà, fais ta courbe des kiffs, tes hauts, tes bas, tes hauts, tes bas, tes hauts, tes bas, tes hauts et tes bas. Tu peux les dater, tu peux aussi écrire un mini texte en dessous en expliquant un petit peu la situation. Et quand tu as fait ça, je t'invite à voir tous les points communs ou le point commun qui symbolise tous tes kiffs et le point commun ou les points communs qui symbolisent tous tes événements négatifs. Et maintenant, tu sais ce que tu adores faire et ce que tu n'aimes pas faire. Moi, j'ai des clients, ça a été incroyable. J'ai un client qui est coach et ce client coach, tous ses kiffs, c'est quand il faisait les choses à sa sauce. Et tous ces bas, c'est quand il adaptait des stratégies qu'on lui avait dit de faire parce que c'est comme ça qu'il faut faire pour réussir aujourd'hui, parce que c'est les nouvelles techniques de 2020, de 2019 pour acquérir des clients, etc. Et donc, on a pris conscience ensemble que lui, ce qu'il devait faire dans son quotidien, c'était de faire les choses comme lui avait envie de les faire, ce qui lui donnait plus d'énergie et ce qui apportait du coup plus de clients. D'accord? Donc aujourd'hui, analyse tes kiffs, analyse
tes moments bas, t'en fais des conclusions et tu vas savoir à partir d'aujourd'hui ce que tu ne dois plus faire dans la vie et ce que tu dois faire au quotidien pour acquérir une nouvelle vie, passer au niveau supérieur, devenir inarrêtable. J'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Partage-la parce que je peux t'assurer que ça c'est un exercice qui est extrêmement puissant. Tu me partages ça et tu te lances un challenge avec tes amis pour regarder cette série de 100 vidéos. Abonne-toi à la chaîne YouTube ou abonne-toi à la page Facebook. Et puis demain, ce qu'on va voir pour cette dernière vidéo de la semaine de la connaissance de soi, on va apprendre à analyser où est-ce que j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire plus tard, qu'est-ce qui me fait ralentir, qu'est-ce qui me propulse. Je suis en train de spoiler la vidéo de demain, mais bref, tu verras. Ça va être une très bonne vidéo pour conclure la semaine sur la connaissance de soi. Je te dis à très bientôt et n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao!